Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И тема у нас, хорошо пошла эта тема, внутреннее созерцание, источник всех обновлений. Мы видим, что вам нравится эта тема, нам тоже, и мы продолжаем ее. Боря, как? С цитаты начнем или с вопроса? Вот есть такой есть вопрос от Юлии из Ставрополя. Она говорит, источник, он же и место обновлений. Юля спрашивает. La question dit, la source, c'est au niveau du renouvellement. Docteur Leitman, le renouvellement vient toujours d'en haut, de la source. Tout ce qui existe dans le monde supérieur, à la source, progressivement, ça se déroule, s'enchaîne ici, jusqu'à notre monde. C'est pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sous la lune, peu importe sous quoi. Tout vient du monde supérieur, du système qui a été établi dès le début, depuis le début de la création jusqu'à sa fin. Et nous, nous exécutons le programme, ou contre notre gré, comme la plupart des gens, ou comme des kabbalistes qui comprennent déjà le programme et qui s'adaptent à ce programme et l'adaptent à eux, et comme ça avancent. Simeon, alors ce renouvellement se produit précisément ici. Docteur Leitman, ça vient d'en haut, mais ça se passe en nous. Chez l'homme. Et le monde qui nous entoure nous apparaît différemment en fonction de nos changements intrinsèques. Il n'y a rien ne apparaît en lui. C'est comme si c'était un écran blanc. Et toi, sur cet écran blanc, tu peux voir tout ce que tu veux. Tout dépend de comment tu regardes et comment ça se diffuse. Boris, dans le regard intérieur, il est écrit à propos du renouvellement. Toute la création, tout ce qui a été créé ex nihilo, c'est-à-dire il n'y avait pas de racine avant sa création. Et ce renouvellement qui est le désir de plaisir existe dans chaque individu. Et la satisfaction et le renouvellement vient de la lumière supérieure. Et dans la lumière, il n'y a rien de nouveau. Docteur Leitman, oui, c'est vrai. Tout a été créé. Tout ce qu'a créé le Créateur, c'est le désir de plaisir pour se satisfaire et d'être en équilibre. Qu'est-ce qui l'équilibre? C'est par la lumière supérieure qui vient du Créateur. Donc, en fonction de la taille du désir et en fonction de sa proximité de la lumière, alors ce désir peut se satisfaire. Cette satisfaction dépend de ses couleurs, de cette puissance, de toutes sortes de sensations. Parce que qu'est-ce qu'il y a en nous en fin de compte? Il y a les 5 sens. Nous avons 5 sens. Et en fait, c'est une vague de création, d'ouïe, une vague des ondes. Mais chez nous, ça se traduit par des attributs. Quelle est la différence entre des ondes et les vagues de lumière? Uniquement par la fréquence. Et la taille. Mais sinon, c'est la même chose. C'est comme les ondes qui nous influencent. Tout ça sont que des ondes. C'est pour ça que je vous parle d'un écran blanc sur lequel nous dessinons toutes choses, des attributs, etc., etc. Simeon, une autre question. En quoi je dois remercier le Créateur pour mon mauvais penchant? Réponse. Pour remercier le Créateur, pour cela, il faut, disons, une opportunité, pour l'opportunité de l'atteindre, d'arriver à son degré, sortir de notre état et arriver à la situation de supérieur. Simeon, c'est grâce au mauvais penchant. Réponse, grâce au mauvais penchant et en travaillant correctement avec lui, on peut s'élever. Quand on commence à le mettre sous l'influence de la lumière supérieure, qui commence à le réparer, à le remplir, alors nous nous élevons de plus en plus haut dans notre attente, dans notre développement, dans notre compréhension. Il s'avère que
nous devons en fait remercier notre mauvais penchant, cet égoïsme que nous avons, il devient la source de notre élévation. Simeon, on nous dit que pourquoi on parle un serpent représente le mauvais penchant? Réponse. Parce que, tout simplement, nous nous sommes habitués comme ça, on nous l'a donné cette image, une espèce de représentation du mauvais penchant. Mais en fait, un serpent, c'est un animal très particulier qui a une racine supérieure. Tout a une racine supérieure, mais le serpent en particulier, parce que c'est un animal très intelligent. Il est à la base des animaux qui sont à terre, qui rampent. Et en même temps, on s'est toujours servi du venin du serpent comme un médicament. On a fait beaucoup de choses avec son venin, à travers des gouttes de venin pour guérir, pour trouver des vaccins. Donc, le serpent représente l'égoïsme qui se transforme en altruisme. Et cette nouvelle forme réparée dépend de l'homme. Comment se servir du venin du serpent? C'est la même chose avec notre égoïsme. Tout dépend comment nous nous en servons. Simeon. Donc, il est toujours à terre, exactement. Oui, réponse oui, c'est une allégorie très proche. Même s'il a le droit, il allait sur deux jambes. Simeon, je me souviens qu'une fois vous avez dit, réponse, oui, c'est vrai, une fois, je ne veux pas en parler, Mouchi, si tout ce qui se passe dans notre vie n'est pas accidentel, alors tout a une racine supérieure. Réponse, chaque personne a son propre ange, si je puis dire, une force supérieure qui le dirige, ou on peut dire autrement, où chaque personne, grâce à son point dans le cœur, grâce à cette âme intérieure qui se trouve dans ce système supérieur. Il n'y a pas de monde supérieur, inférieur, il n'y a pas d'espace. C'est la même construction, sauf que tout dépend. Nous approfondissons nos sentiments, sensations, en étant à l'intérieur ou à l'extérieur. Si on approfondit la sensation de cette construction qui s'appelle l'âme ou le manche supérieur, peu importe comment on l'appelle, alors nous incluons dans ce système, dans cette construction activement, avec nos désirs réparés et travaillons avec. Et si on n'en est pas capable et on ne s'inclut pas dans cette construction activement, et ne corrigeons pas nos désirs égoïstes, alors nous ressentons notre monde. Et c'est clair que donc nous n'avons qu'un début de contact avec le monde supérieur, un lien, un futur contact qui, par l'avenir, nous permettra de nous inclure dans ce monde. Mais en principe, nous disons que chacun d'entre nous, chaque individu, peut commencer à se sentir comme se trouver dans le système supérieur et être à l'intérieur de ce système. Je ne sais pas comment dire. Bon, disons que ça suffit pour l'instant. Mouchi, l'homme doit ressentir jusqu'à sa correction, disons, 1000 situations. Disons 1000. Et chaque situation a une racine. Réponse, oui. Mouchi, mais quelle forme matérielle cette racine prend forme dans les racines. Est-ce que ça peut changer une personne? Réponse, non. Dans notre monde, nous ne sommes pas capables de changer notre racine matérielle parce qu'elle est sous l'influence de la racine spirituelle supérieure. Mais quand nous sommes dans notre monde matériel et nous commençons à aspirer, à nous mettre en conformité, à nous rapprocher du monde spirituel et à commencer à être comme à ressembler à cette racine spirituelle qui est l'amour, le lien, etc., la connexion, alors nous changeons. Mais je répète, notre essence intrinsèque change. Au niveau extérieur, on ne pourra pas dire qui il est ou qui elle est, que ce qu'il fait, en fonction de l'extériorité. Il peut être
énorme en spiritualité, c'est-à-dire kabbaliste, qui atteint, qui a un lien avec le Créateur, avec l'éternité et la perfection, qu'on appelle l'âme, et ou juste dire, on peut dire, ou savoir si c'est une personne qui vit tout simplement une vie normale. C'est pas facile de s'imaginer. Simeon, à propos de l'environnement, si mon environnement extérieur est vu en fonction de mes changements intérieurs, si j'ai beaucoup de changements, alors tout ça change rapidement. Réponse oui, oui, oui. En fonction des changements intrinsèques, le monde extérieur change aussi. En fait, le monde extérieur que je vois, c'est ma projection de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que je ressens en moi, ce qui m'arrive, c'est ça que je vois à l'extérieur. Comme si ça se passait à l'extérieur de moi, dans le monde qui m'entoure. Simeon, est-ce que je comprends correctement que l'homme qui atteint le Créateur, le monde matériel disparaît? Réponse. Le monde matériel disparaît après l'atteinte de degré du Créateur par l'homme. Qui plus est, on peut dire que le monde matériel également disparaît quand une personne décède. Mais ce sont des conséquences différentes, des résultats. Mouchi, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Un kabbaliste ne ressent pas le matériel. C'est clair quand il meurt, mais quand une personne atteint le monde spirituel, est-ce que ce monde-là disparaît? Réponse. Non, il ne disparaît pas, mais il le perçoit différemment. Il perçoit ce monde comme étant connecté au monde supérieur. Mouchi, il voit bien sûr les causes qui arrivent, mais il voit aussi toute cette nature sous son nez. Réponse, évidemment, évidemment. Les 5 sens sont matériels, ils ne disparaissent pas. Jusqu'à la mort de son corps physique. Le corps physique, en fait, c'est une application inférieur du monde supérieur. Simeon, les forces, les esprits, les démons, comment c'est s'y opposer? Réponse. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est juste dans votre imagination. C'est votre imagination qui exagérée, en vous créant des forces pensant qui vont vous nuire. Comment dire? À part les choses que vous atteignez par vos sens, vos 5 sens, le toucher, l'ouïe, etc., est-ce que rien d'autre n'existe? Ne vous imaginez rien. Il n'y a pas de démons, d'esprit, rien. Rien. Simeon, quand dans le Zohar il y a écrit le mot Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Réponse. Le Satan, du mot sauter en hébreu, qui dévie. C'est une force qui vous fait dévier du bon chemin. C'est pour ça qu'il s'appelle Satan. Mouchi, quoi? Il y a tellement eu de films et de livres et tout. Réponse, ça c'est à Hollywood et pas ailleurs. Dans les livres, c'est écrit très clairement, il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose. Mouchi, quoi? Satan du mot dévier? Qui vous fait dévier, réponse oui, et c'est pareil pour toute autre chose qui est écrite. Simeon, alors quoi? Les pensées qui me font sortir du chemin, c'est le Satan? On n'aurait pas pu mettre entre parenthèses une explication? Réponse, mais si, on vous l'a déjà expliqué, à part l'homme, il n'y a rien d'autre. Mouchi, mais tout ça c'est écrit. Réponse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout ça c'est écrit que le monde entier est dans le monde, dans sa perception de la réalité. Donc il n'y a rien à inventer. Mouchi, mais c'est écrit dans le Zohar, et alors, réponse, qu'est-ce que tu veux? C'est le livre du Zohar, c'est la base de la sagesse de la Kabbale. Mouchi, dites-moi, de quoi a peur un kabbaliste? Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Réponse, il a peur du Créateur. Et pas une peur, c'est plus une crainte. C'est une peur de ne pas aspirer à lui, que je cesse de l'apprécier.
que je cesse de vouloir l'aimer, de vouloir me mettre en conformité à lui. C'est pas une peur d'une punition, parce qu'il n'y a pas de punition, ça n'existe pas une telle chose. Mouchi, quoi? Il y a une peur sur ton corps, ta santé? Réponse. Si tu transmets, tu te donnes au Créateur en plénitude, parce que c'est lui qui te dirige quoi qu'il arrive. Si tu es d'accord avec cette providence, alors tu te libères et c'est tout. Et si tu n'es pas d'accord, alors, dans la mesure où tu n'es pas d'accord, eh bien tu souffres. Mais quoi qu'il en soit, cette force te domine, te gouverne. Mouchi, je sais, réponse. C'est pourquoi toutes les maladies, je répète, toutes les maladies sont des mesures de non-acceptation de la providence du Créateur. Mouchi, c'est ça qui crée les maladies? Réponse, oui. Mouchi, je voulais parler des guerres. Au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de kabbalistes qui ont sûrement participé à des guerres, je ne sais pas, qui sont trouvés dans des situations extrêmes. C'est clair que dans ces situations extrêmes, il y a de l'adrénaline, la personne a peur de perdre sa vie. Comment ça se passe chez un kabbaliste? Réponse, le kabbaliste tout dépend de son degré. Mais s'il est à un degré très élevé au sérieux de la seule peur qu'il a, ça s'appelle une crainte d'ailleurs, c'est pas la peur, ne vient que du fait qu'il ne parvient pas à tout attribuer au Créateur, au bien absolu et au Créateur qui fixe tout. Mouchi, est-ce qu'il a des peurs matérielles? Il vit dans un corps matériel. Réponse, tout dépend comment il travaille avec lui-même, sur lui-même. Mouchi, c'est-à-dire cette peur, cette crainte prévaut sur la part matérielle. Oui, réponse oui. Si il y a la peur, si une personne arrive à dépasser sa peur matérielle grâce à sa crainte spirituelle, alors il n'y a plus de peur matérielle. Rien ne doit être détruit. Mouchi, quoi? Ça veut dire, je ressens cette crainte et je la surmonte? Réponse, oui. Simeon, je sais que tu n'aimes pas vous souvenir, mais une fois, vous m'avez raconté que vous étiez entré dans un endroit dangereux avec le Rabash. Oui, réponse, oui, j'étais petit. Réponse, Simeon. Et le Rabash se comportait très calmement. Réponse, le Rabash était très, très calme. C'est-à-dire, c'est comme Simeon, c'est-à-dire que c'est comme s'il voyait le Créateur derrière toutes ces peurs. Réponse, oui. Mouchi, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Rav Lightman, mais j'ai déjà parlé de cette histoire. Bon, je la raconterai à Mouchi après, dit Simeon. Ou est-ce que vous voulez en parler? Allez, Boris. Bon, continuons. Si la récompense et la punition n'existent pas, comment le Créateur nous dirige? Et comment s'unir en une peur, en une âme? Réponse. Quand l'humanité s'élèvera au degré du Créateur, l'humanité sera en dvékout avec le Créateur et il n'y aura plus personne à diriger puisqu'il n'y aura qu'un système unique qui marche en réciprocité. Il n'y aura plus besoin de contrôle ou de dominer. Chaque âme sera connectée à toutes les lignes, à toutes les autres âmes. Et donc, il y aura un lien absolu, parfait, complet. Il y a une gouvernance, une domination uniquement quand il y a un espace qui nécessite une connexion. Mais sinon, quand le lien, la communication est organisée et parfait de tous les côtés, alors il n'y a plus besoin de gouvernance. Chacun comprend toute la providence et il participe pleinement en synergie parfaite, en harmonie et il n'y a pas de premier dernier. En même temps, parallèlement, tout fonctionne. C'est un système analogique absolu. Simeon, il y a une question à propos de la dvékout, l'adhésion. Quand il y a une adhésion complète, pourquoi ce monde matériel existe? Réponse.
Il n'y a pas de monde matériel. Il disparaîtra à l'intérieur de nos sensations. Il n'existe pas ce monde matériel. Olam, le mot monde en hébreu vient de dissimulation. Donc il disparaît, de disparition. Il ne reste plus que ce système qui s'appelle l'âme, la seule âme. Simeon, question. Le Créateur testera toujours l'homme s'il est fidèle, sa loyauté. Réponse non. Non, personne ne surveille, ne contrôle quelqu'un. Le Créateur n'a pas besoin de contrôler la personne parce qu'il sait déjà à l'avance ce qui va lui arriver, tout ce qui peut lui arriver, l'imaginer. Et donc, personne ne contrôle personne. La personne ne peut pas contrôler le Créateur, surveiller ni jouer aux cartes avec lui, essayer de le tromper, de ruser. Et le Créateur n'a pas besoin de nous tester parce qu'il est le premier et le dernier. C'est lui qui détermine tout. Pour lui, il n'y a pas de problème de temps. D'aujourd'hui, demain, hier. Et puisque le temps n'existe pas, et donc il n'y a pas de vérification ni de question, parce qu'une question, une réponse existe avec le temps. Mouchi, il est écrit que le Créateur est jaloux. Il est jaloux. Réponse oui, le Créateur est jaloux. Il demande à ce que l'homme soit attentif à lui. Par rapport à la situation du don et de l'amour, c'est-à-dire l'homme, pour que toutes les forces de l'homme se mettent en conformité, s'adaptent au Créateur. Bref, en deux mots, que l'homme se remplisse de toutes ces forces-là précisément. Et donc, c'est pourquoi il est écrit que le Créateur est jaloux, pour que l'homme ne dévie pas vers toutes sortes de distractions et d'occupations. Simeon, quoi qu'il arrive, un homme peut atteindre le système supérieur et parler la même langue? Réponse. Comme un homme qui programme un ordinateur. Nous aussi, nous atteignons le programme du système supérieur. Et dans la mesure où nous l'atteignons, nous pouvons nous y inclure. On nous a donné le code d'entrée. Pour chaque étape, avec dans les 10 sphérotes, et encore 10 sphérotes, et encore 10 sphérotes, et comme ça, progressivement, nous nous incluons dans ce système supérieur, et on devient une partie inséparable. Nous recevons des lettres de la système, et nous les renvoyons à lui, c'est-à-dire nous sommes des éléments actifs de ce système. Simeon, comment? Comment les questions et les réponses influencent un kabbaliste dans ce monde matériel? Réponse. Pour ce qui est de son monde spirituel, il y répond, et pour ce qui est de ce monde matériel, il agit comme tout le monde. Il ne peut pas s'imaginer qu'il vole dans les airs et qu'on ne le voit pas, et qu'il est acheté dans une épicerie, je sais pas, de beurre, du lait, et puis après il vole et il atterrit dans sa maison, dans sa cuisine pour son petit-déj, et que personne ne l'a vu. Non. Ça, c'est interdit de vous imaginer de telle sorte. C'est une personne normale. Comment dire? Tout ça, c'est intérieur, c'est l'intériorité. Il est connecté aux racines de tout ce qui se passe. Boris, question de Roumanie. Si la providence supérieure est parfaite, comment peut-elle disparaître? Réponse. La providence supérieure ne disparaît pas. Boris, alors, qu'est-ce qui se passera quand mon âme se corrigera? Réponse. Elle se corrigera, ça veut dire que je serai inclus complètement dans la providence supérieure. Maintenant, je suis pratiquement pas inclus en ce système. Mouchi, comment vous savez que le monde matériel disparaît? Avez-vous ressenti de telles situations spirituelles? Réponse. Premièrement, partiellement, une personne le ressent, une personne qui étudie la sagesse de la Kabbale. Et deuxièmement, c'est comme s'il est écrit ainsi. Oui. Boris, question de Shanghai. Comment
quelque chose qui n'a jamais existé peut créer quelque chose qui existe. Quand on y réfléchit, rien ne peut exister, ne pas exister parallèlement. Réponse. Aujourd'hui, je comprends pas bien les questions aujourd'hui. Boris, je répète. Comment a été créé quelque chose par rapport de quelque chose qui existe et qui n'existe pas? Comment créer quelque chose qui n'a jamais existé? Comment on dit? Ex nihilo? Oui, peut-être. Est-ce que ça peut dire? Réponse. Ex nihilo, c'est juste pour notre monde. Et la force supérieure existe en dehors du temps et de l'espace, en dehors des changements. C'est pourquoi on ne parle pas qu'il n'était pas, qu'il ne sera pas, ou qu'il a été et qu'il sera. Tout ce que la force supérieure a commencé à créer, c'est pour ça, sachez qu'avant qu'a été créées les créatures, il y avait une lumière simple, et après, le point noir a été créé, et toute la création s'est développée à Mouche. Qu'est-ce qui a été créé? Réponse. Qu'est-ce qu'il y avait? La lumière, et cette lumière a fait apparaître un point noir, un désir. Et dans ce désir, tout a été créé. Donc, la réalisation de ce point noir par la lumière s'appelle la création. Tout le reste, c'est juste son développement. Mouchi. Le programme lui-même, qu'est-ce que c'est? Réponse. Le programme, c'est descend par la lumière supérieure. La lumière supérieure qui touche le point noir par son attribut de don et d'amour, parce que ça vient de l'éternité, de la perfection, qui sont des attributs de la lumière. Alors cette lumière influence ce point noir qui est opposé à elle et éveille son développement. Mouchi, je répète à nouveau, il y a un désir qui a été créé de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse, ça veut dire que le désir de recevoir n'existait pas. Et puis il est apparu. On ne parle pas de quand, parce qu'il n'y a pas de temps. Nous parlons de comment. Comment? Sous l'influence de la lumière. Simeon. Question. Depuis mon enfance, je suis altruiste. J'ai toujours aimé autrui, j'ai toujours aidé les gens, j'ai même sauvé 3 personnes de la mort, j'ai du plaisir du don. Est-ce que je suis un égoïste plus grand? Réponse, peut-être pas plus grand que les autres. Tout ce que tu fais dans la vie depuis le début est une expression de ton ego. Et ça, tu ne peux pas y échapper. Tu peux être une personne exceptionnelle, super. Tu peux donner tout ton cœur. Mais tout ça, c'est toujours une action de ton ego. Dans le cadre de ce monde, de notre monde. Simeon, alors quand on dit que je suis en parallèle, c'est que j'en ai du plaisir, c'est un signe? Réponse, oui. Si on prend ces plaisirs du don, imaginez-vous juste ça là, si quand tu donnes à autrui, tu n'aurais pas de plaisir, même tu souffrirais peut-être. Alors, tu continuerais à vouloir donner sans réserve? C'est-à-dire, l'amour pour autrui grandirait, serait plus grand que tes souffrances, oui ou non, etc., etc. Ça demande tout ça à être clarifié. Simeon, d'une part, c'est naturel, c'est la nature de l'homme, on ne peut pas y échapper, etc. Réponse, c'est même pas la peine d'essayer, c'est pas la bonne méthode. Nous devons attirer la lumière supérieure et alors, elle nous corrigera. Et c'est comme ça que tu pourras toujours découvrir que ce que tu pensais être altruiste, c'était juste un égoïsme qui est ton égoïsme caché. Mouchi, quoi? Un kabbaliste peut influencer et donner et ne pas en avoir quelque chose en contrepartie? Réponse, bien sûr, sinon c'est quoi le don? Si tu vois une récompense, c'est déjà plus un don, c'est juste une acquisition. Mouchi, si j'ai la possibilité de donner sans réserve et que ça me fasse souffrir en parallèle, est-ce que je vais continuer à donner? Réponse, tu souffriras dans ton égoïsme
parce que et c'est ça qui te fera souffrir, mais tu le dénigreras. Mais si tu arrives à t'élever au-dessus, tu auras du plaisir. Mouchi, mais d'où prendre cette motivation? Réponse, de la lumière supérieure. Personne d'avancer tout seul. T'es pas un moteur qui marche éternel. Mouchi, ça sera un nouveau carburant, un autre carburant? Réponse, bien sûr. Ce carburant, cette motivation, viendra de l'importance de la grandeur du Créateur et que toutes les autres personnes autour de toi sont grandes, comme les personnes les plus proches de toi, comme disons de ton enfant. Et alors, tu lui donneras, même si ça te nuira, ça te fera mal, mais tu lui donneras. Mouchi, quoi, le Créateur est grand et les gens seront comme des enfants. Pour moi, ça dépend de moi. Réponse, oui. Tu dois vraiment te motiver de ça. Mouchi, quoi, c'est de la méditation? Réponse, non, ce n'est pas de la méditation, c'est un travail en groupe, l'attraction de la lumière supérieure qui te changera. Mouchi, quoi, le groupe peut me faire un lavage de cerveau et regarder des étrangers comme si... Réponse, non, il y a des gens qui naissent plus ou moins avec plus d'altruisme. Par exemple, les Verts, comme on dit, des altruistes, comme on dit. Des beaux penseurs, des gens qui se soucient de l'écologie. Ils ont été créés comme ça. Ça leur fait mal, toutes ces choses qui se passent dans l'écologie. Mais si tu essayes de faire pour qu'ils n'en souffrent pas et qu'ils arrivent à des actions conscientes de la conscience de la grandeur du Créateur, de la grandeur des gens, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment, si je peux aimer autrui comme moi, c'est quoi? Autrui, c'est mon bébé? Non. Comment je peux aimer? Alors, grâce avec des exercices précis et attirer la lumière supérieure, tu commences à comprendre, à sentir que cette personne est dans le même système que toi, à tel point que tu le sentiras plus grand, plus proche que toi, que ton propre enfant. Et alors, tu commenceras à l'aimer, bien que, en parallèle, ça prendra quelque chose de toi, Mouchi. Et quoi? Et avec les plaisirs? Quoi? C'est le plaisir, c'est parce que je donne? Réponse, oui. Tu en as du plaisir quand tu donnes. Réponse, disons, je vois autour de moi des milliards de personnes, je sors, je vais dans la rue, je peux donner et influencer entièrement parce qu'il y a toujours des gens autour de moi. Donc, je peux toujours donner? Réponse, oui, tu auras la possibilité de donner. Simeon, question. Quels sont les critères essentiels à chaque instant de mon accord ou mon désaccord avec le Créateur? Réponse, être heureux, et souriant et profiter de la vie simplement et facilement. C'est déjà accepter ce que le Créateur fait avec toi. Simeon, on pouvait ajouter dans toutes les situations. Oui, réponse dans toutes les situations. Boris, question. Comment et sur quoi être d'accord avec le Créateur et sur quoi ne pas être d'accord? Réponse. Être d'accord avec le Créateur sur tout, sauf une chose. Chaque fois, l'enquiquiner pour qu'il nous élève. Et la meilleure chose à faire, c'est de le faire quand nous lui montrons que nous aspirons à lui. Je suis dans un groupe et je lui montre que je veux qu'entre nous, que dans ce groupe, il y a des liens propres, pas égoïstes, spirituels, mutuels, et je veux qu'il crée ces liens entre nous. Et donc, je lâche pas. Je lui demande vraiment. Vraiment, je l'exige de lui. Mouchi, alors, ça veut dire que dans tous les problèmes sont juste pour que les gens aient cette attitude. Réponse oui, uniquement pour que nous unissons, connectons tous ensemble dans un système qui s'appelle l'âme. Cette âme, comme il est écrit dans la Torah, qui a été brisée
quand il y a eu le péché de l'arbre de la connaissance, qui s'est brisé en milliards de petits morceaux. Alors, ces petits morceaux, nous devons les rassembler, les réunir. Nous devons éveiller la lumière supérieure. C'est elle qui rassemblera tous ces petits morceaux en nous. Quand elle commencera à les rassembler et les reconnecter, imaginez-vous des morceaux de verre qui se connectent. Comment ils se sentent, comment ils se frictionnent, comment ils ne veulent pas. Ça coupe, ça gratte. Ça fait des trous. C'est comme ça qu'il nous oblige. C'est pour ça. C'est que uniquement si nous le voulons, si nous aspirons à nous élever à des liens d'amour au-dessus de tous ces sentiments de brisure, de coupure. Et alors, c'est uniquement comme ça qu'on pourra le faire, Mouchi. Et sinon, alors? Réponse. Sinon, alors, nous resterons des morceaux séparés, toi et tes amours, et la lumière supérieure continuera à provoquer des frictions entre vous. Imaginez-vous, on jette des morceaux de verre à l'intérieur, disons par exemple, dans une machine à laver et qui commence à vous laver. Mouchi, alors où est le libre de l'homme? Réponse. Quel choix? Tu as choisi de naître, tu as choisi d'être comme ça. Qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie? Rien. C'est uniquement dans l'endroit où tu te trouves. Par exemple, le tambour de la machine. C'est où de ta propre volonté, tu veux te connecter aux autres. Quoi, il n'y a pas de contrainte? Réponse, oui, il y a une contrainte. Tout le monde, c'est une contrainte. Et dans la spiritualité, il n'y a pas de contrainte. Quand tu veux de ta propre volonté, tu veux cette unité, alors la contrainte s'arrête. Mouchi, comment faire pour que l'homme le veuille? Réponse, quand l'homme attire de lui-même la lumière. Quand la lumière arrive d'elle-même, c'est pas bien. Mais quand toi, tu attires la lumière, c'est bien. Mouchi, quand la lumière apparaît d'elle-même, c'est pas bien. Dr. Lightman, non, ce sont de grandes souffrances et l'obscurité. C'est pas bien. Simeon, vous avez dit qu'il faut être heureux, profiter de la vie, simplement. Question. Vous, en tant que kabbaliste, vous profitez de la vie? Réponse. Je suis une personne terrible, je ne suis pas heureux, je ne profite pas de la vie, je fais peur. Je suis un loup noir. Simeon, mais vous avez dit à Julieta, que je connais, qui étudie à Peter, c'est elle qui a demandé. Elle pose toujours des questions. Vous avez dit qu'il fallait être heureux et vivre comme ça, facilement, dans la joie. C'est ce que vous avez dit. Et donc vous avez répondu qu'il fallait profiter de la vie. Réponse, oui, il faut essayer d'être comme ça. Mais je répète, tout dépend de votre attitude par rapport à autrui, de votre bonne attitude par rapport à autrui. Si on essaye de se pousser à vivre à une autre vie, à une attitude, des relations différentes, on verra à quel point ça va nous aider. Question, Boris. Si on sommes tous une partie de ce même système et qu'uniquement ce n'est qu'ensemble qu'on peut atteindre la lumière supérieure, alors pourquoi il y a des âmes individuelles? Il faudra toujours attendre. Réponse, quoi? Attendre? Non, les kabbalistes n'ont jamais atteint, ils ont toujours atteint. Même avant et maintenant, ils atteignent le monde supérieur et ils atteignent la réparation finale, comme Artikun. Ils n'ont pas besoin d'attendre quoi que ce soit. La correction supérieure. Cette harmonie, cette perfection nous attend. Elle nous attend. Et nous, si on se corrige et qu'on corrige par cela le monde, alors, faudra attendre la fin des 6000 ans? Non, il n'y a pas de temps. Si on se corrige, on reçoit immédiatement. C'est-à-dire, la situation est prête, elle existe. Tout dépend de nous. Quand est-ce qu'on voudra atteindre cet état? Donc, cette limite du temps, elle est pour nous, mais pas pour le Créateur. On n'a pas besoin il ne faut pas attendre les 200 et quelques années qui nous restent jusqu'aux 6000 ans. Mouchi,
Que doit faire le kabbaliste avec son corps? Disons, quand il attend quelque chose, est-ce qu'il se refroidit? Est-ce qu'il faut qu'il se motive? Comment ça marche pour lui? Réponse du Dr Lineman. Vous devez comprendre que tous, vous avez un point dans le cœur. J'ai pas besoin de parler avec vous du point dans le cœur parce que vous l'avez. C'est ça qui vous fait vous poser des questions sur le sens de votre cœur. C'est votre point dans le cœur. Ça existe en vous. Ce point dans le corps existe chez des milliers de personnes dans le monde, des millions même. Tout dépend combien elle s'exprime ce point, un peu ou beaucoup. Disons, chez un homme, si ce point ne s'exprime pas, alors essayez de le rapprocher de la personne, comme nous le faisons par la diffusion des pubs. Mais si une personne, ça l'ennuie, il ne voit pas de changement dans la Kabbale. Réponse. Il y a tellement de matériel que je ne pense pas que ça puisse devenir ennuyeux. Je pense qu'il y a une quantité énorme de matériel qui explique tellement de choses sur la vie qu'il est impossible de dire que tu sais déjà tout. Qui plus est, il y a également du matériel très sensible qui change la personne. Et tu changes à chaque instant. Tu te désespères, puis tu t'élèves à nouveau. Ce sont des situations qui ne s'arrêtent pas dans tous ces changements jusqu'à la réparation finale. Simeon, si les étudiants d'un professeur s'élève. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive au kabbaliste? Sa force disparaît? Réponse. Pourquoi sa force disparaîtrait? Pourquoi ces étudiants ne grandiraient pas? Au contraire, qu'ils soient plus grands que lui. Il y a eu des histoires dans l'histoire où des étudiants étaient plus élevés que leurs professeurs au niveau spirituellement. C'est bien. Je ne pense pas qu'ici il s'agisse de jalousie, parce que c'est toi qui engendres ça. C'est comme si c'est toi qui fait des quelques pas en avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jalousie. Mais, disons, quand l'étudiant n'avance pas spécialement, se développe pas, commence à partir à droite et à gauche, alors là, le professeur a vraiment mal. C'est comme si tu avais manqué une partie de ta vie. Simeon, vous parlez du côté kabbaliste du professeur? Réponse oui. Tu es un professeur, tu investis dans tes étudiants. Et puis, tu vois, comme si tu as investi, et tu as attendu des choses, des mouvements spirituels, et puis tu perds. Et tu vois qu'en fait, ça n'a pas marché. Mais pas qu'il s'en aille. Tu veux pas qu'il s'en aille. Tu t'espères qu'il y ait quelque chose. Et encore moins qui commence à se préoccuper des choses opposées à la Kabbale. Boris, quand le monde entier s'imagine toutes sortes, comment un kabbaliste peut se préoccuper des choses spirituelles? C'est pas très égoïste. Réponse. Écoutez, mes amis, vous pouvez rentrer dans nos archives et commencer à chercher. Par rapport à ce que j'ai écrit, par exemple, ce qui est écrit il y a 30 ans, 40 ans, vous verrez que ce qui se passe aujourd'hui a déjà été dit à l'époque. Et donc, il n'y a rien de nouveau pour nous. Regardez, allez voir, feuilleter dans les archives ce que j'ai dit sur l'Europe, le marché commun, l'Union européenne il y a 15 ans. En 93, par exemple, je suis allé en Europe, en France, et j'ai rencontré des personnes. Et alors, j'ai commencé à être surpris de voir à quel point les Français étaient très enthousiastes par ce marché européen commun qui venait juste de vraiment fonctionner correctement. Il y avait des autobus entiers qui allaient
Ты входишь в него, а там столько литературы, открытки, рекламные материалы. Бери, что хочешь. Бесплатно и уходи. Avec des autobus qui circulaient où on pouvait prendre du matériel gratuitement. C'était une campagne de pub sur l'Europe unie. Et alors, j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet et j'ai dit que tout finirait très mal parce qu'ils veulent unir des égoïstes. Et comment on ne peut pas unir des égoïstes? C'est pas possible. C'est comme mettre dans une cage, par exemple, un loup, vers un renard, vers un lapin. Et puis autre chose, comment est-ce possible? Tout d'abord, il faut les conduire sur un camp commun. Ils sont tous égoïstes, tous veulent pour leur chose. Donc comment il peut y avoir un champ commun pour l'Europe? Et j'ai déjà écrit ça. Je dirais environ dans 93. Et depuis, regardez ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mouchi, la question est, est-ce que n'est pas l'expression de l'égoïsme que le monde sombre dans la crise, dans les réponses, mais qu'est-ce que je peux faire? Tout dépend de la prise de conscience de l'égoïsme de chacun d'entre nous. Quand nous tous aspirons dans une certaine mesure pour contrôler, nous arranger avec notre égoïsme. Moshi, question. Vous ne voulez pas connecter les égoïstes? Je pensais que vous l'étiez. Réponse. Il est impossible de connecter des égoïstes. Moshi, mais je pensais que toute l'étude de la Kabbale, c'était de connecter des égoïstes. Réponse, non. Les élever au-dessus de l'égoïsme et les connecter. Moshi, quelle est la différence? Réponse. Plus ils s'élèvent au-dessus de leur ego, alors ils peuvent se connecter. Simeon, alors, la première étape, c'est que l'égoïste comprenne qu'ils ne peuvent pas se connecter. Réponse, par définition, ils ne peuvent pas se connecter par leurs désirs. On ne peut pas se connecter dans nos désirs de recevoir. Nous ne pouvons que nous connecter que dans le désir de donner sans réserve, en nous élevant au-dessus de l'ego. Chacun doit s'élever au-dessus de son ego et chacun a un tout petit désir de donner. Et alors, sur ce désir-là, il s'élève et il construit son monde supérieur. Mouchi, autre question. On reproche aux autres ses propres défauts. Est-ce qu'on peut dire ça à un kabbaliste? Réponse. Un kabbaliste voit un autre kabbaliste. C'est vrai ou pas? Réponse. Oui et non. Là, si un kabbaliste ne veut pas, tu pourras pas le découvrir, le voir et ressentir qu'il est kabbaliste. Et d'autre part, s'il veut, et que toi tu veux aussi, alors vous pourrez alors parler et échanger vos sensations du monde spirituel. Mouchi, d'une part, vous avez dit que au cours des milliers d'années, et même après la traduction du temple, il y avait des milliers de personnes avec une attente spirituelle. Et il n'y a aucune preuve qu'ils ont travaillé ensemble. Pourquoi ils n'ont pas travaillé ensemble? Réponse. Comment ça, ils n'ont pas travaillé ensemble? Ils ont toujours travaillé ensemble. Le Sanhedrin, il y avait des groupes, Mouchi. Et après la destruction du temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ou il y a 200 ans, il y a toujours eu réponse. Il y a toujours des groupes de chassidim, de pieux, en Europe et avec des kabbalistes très sérieux. Boris, un kabbaliste sait-il dire non? Réponse, non. Qu'est-ce que ça veut dire non? Boris, est-ce qu'il peut être dur, sévère? Réponse, les kabbalistes sont aussi sévères et parfois méchants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend. Sa réaction est différente des réactions des gens normaux. Il réagit par rapport à ce qui est en relation avec la correction de l'humanité et tout le reste ne le touche pas, si je puis dire. Peu importe ce qui arrive, elle apprécie cela, estime cela par rapport à l'avantage ou le désavantage de la correction générale. Mouchi, est-ce qu'on peut vexer un kabbaliste? Au niveau personnel. S'il est au-dessus de son aile, on ne peut pas le toucher. Réponse.
Tout dépend de quoi, Mouchi? Je peux donner des exemples, mais en gros, réponse non. Mouchi, mais comment toucher ou blesser un kabbaliste? Réponse, uniquement quand on l'empêche de faire une petite correction. Mouchi, et en ça on peut le toucher, le heurter? Réponse oui. Alors par exemple, Mouchi, quand à Balasolam on lui a fermé son journal qui l'empêchait de publier ses articles. Réponse, est-ce que c'est comme tuer un kabbaliste? L'assassiner? Réponse, Dr Lineman, oui. Question, comment s'élever au-dessus de l'ego quand une personne est dans l'ego? Il a donné un exemple, j'ai pas compris, excusez-moi. Nous avons la lumière supérieure. C'est la lumière supérieure qui nous sort de notre cocon. Moshe, pour continuer, qu'est-ce qui blesse le plus pour un kabbaliste? Quand on lui donne pas la possibilité de parler du Créateur, ce qu'on appelle la diffusion, ou que quand ses étudiants ne sont pas capables de trouver un langage commun et détruisent le groupe? Réponse, c'est les étudiants, ce qui touche les étudiants qui fait le plus peur. Ce qui est le plus intérieur, intrinsèque, c'est ce qui touche le plus Mouchi. Quand vous regardez vos étudiants et qu'ils n'arrivent pas à se connecter, est-ce que ça vous blesse? Réponse, non. Parce qu'ils sont en chemin. Si je sais que ça ne réussirait pas d'une façon ou d'une autre, parfois. C'est ça, toutes ces bêtises, ces erreurs. Nous en sommes obligés. Et comme ça, la prochaine fois, on saura trouver une meilleure solution. Question. Je suis, on peut dire, une bonne personne, mais je peux être le malheur des uns peut aussi faire mon bonheur. Est-ce que ça veut dire que je comprends que son échec, c'est pour son bien? Réponse. Essaye pas de te justifier. Tu vois que quelqu'un se trompe, essaie-toi, t'en tires du plaisir, ça te fait plaisir. Et tu peux pas t'en débarrasser jusqu'à la réparation finale. C'est la révélation la plus claire de l'égoïsme. Et ici, c'est clair. Il doit y avoir le regretter et demander au Créateur qu'il me sauve de ça, qu'il me sorte de ça. Quand une personne voit les problèmes d'autrui et ça lui fait plaisir, c'est égo absolu, c'est l'égoïsme absolu. Mouchi. Quand il y a un accident, les gens s'arrêtent toujours et regardent et tous un peu et voir les problèmes, les douleurs des autres. Ça se passe inconsciemment? Réponse, oui, c'est inconscient. C'est inconsciemment. Ça m'est pas arrivé à moi, donc je regarde et ça me fait du bien. Simeon, est-ce que toujours le malheur des uns fait le malheur des uns fait le bonheur des autres? Réponse, oui, si tu en tires du plaisir. Si tu vois que toi tu es sans danger, alors oui, tu es content. Si on s'imaginait dans ce système où nous sommes tous liés, connectés, et nous sommes obligés de le corriger, ce système. Et ce système nous appartient à tous, parce que ce système, c'est mon âme. Et toutes ces personnes sont les parties de mon âme. Simeon, ça veut dire que sa douleur, c'est ma douleur? Réponse, oui, si je le ressentais, c'est la vérité. Si je ressentais ça, imaginez-vous à quel point nous voudrions nous corriger. Ça serait même une compétition. Boris, pourquoi? Question. Je dois aimer ces gens qui ne veulent pas que je les aime. S'il n'y a rien hormis lui, pourquoi le Créateur les aime et pas moi? Réponse. Ça t'arrive pas pour que tu les aimes ou que tu les aimes pas. Tu dois recomposer ton âme à partir de la brisure. Et dans la mesure où tu rassembles tout le monde, tu atteins
ton existence éternelle et parfaite. Mais pour que cette existence ne soit pas égoïste, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas limitée dans ses possibilités, mais qu'elle soit infinie et illimitée, pour cela, tu dois rassembler ces morceaux au-dessus de ton ego, progressivement, un par un. Mouchi, est-ce qu'on peut appeler ça la reconnaissance du mal? Quand il voit que l'autre autrui a mal, réponse. Quand vous réjouissez du malheur des uns, c'est juste du plaisir, c'est pas encore la connaissance du monde. S'il souffre de la souffrance des autres, alors c'est une sorte de souffrance. Mouchi, qu'il souffre ou qu'il ait du plaisir dans son ego ou que quelqu'un d'autre ait mal. Est-ce que c'est une prière? Réponse. La souffrance, ce n'est pas encore une prière. Le fait d'avoir du plaisir de la souffrance des autres, ce n'est pas encore une prière. Du fait que je souffre parce que j'ai du plaisir, ce n'est pas encore non plus une prière. C'est juste des faits. Ce qui te montre ce que tu es. Et la prière est toute seule. Il doit y avoir 4 niveaux avant d'arriver la prière. Mouchi, si le Créateur peut corriger. Réponse, si tu demandes, oui, le Créateur te corrige. Simeon, comment peut-on comprendre la réaction d'un kabbaliste? Quand un kabbaliste dit non et il te crie dessus, est-ce qu'il faut accepter ça? Comment? Réponse, oui, il faut accepter ça un par un. Tu dois comprendre qu'il fait ça pour ton bien. Question. Est-ce que vous comprenez que vous vous trompez? Que vous comprenez que vous vous trompez? Réponse. Je comprends ça assez rapidement. Et alors? Et alors? Vous essayez d'en tirer des conclusions et de corriger, de continuer, d'avancer. En principe, chaque nouvelle étape doit se baser sur la correction de la précédente situation. Et cette correction se fait uniquement si tu apprécies, tu sais évaluer tes erreurs. Comme il est écrit, il n'y a pas un juste sur la terre qui n'a pas fait qui n'est pas échoué avant de réussir. C'est-à-dire, chaque pas que nous faisons doit inclure une erreur et une correction. C'est comme ça qu'on avance. Mouchi, les erreurs, elles sont intérieures ou extérieures? Réponse, toutes sortes d'erreurs, peu importe, aussi bien intérieures qu'extérieures. Et donc, c'est pour ça, j'ai très peur, je suspecte. C'est pour ça que je dis à mes étudiants et mes amis, si je vérifie, si on peut faire comme ci ou comme ça, réfléchissons ensemble, peut-être que c'est trop pour vous, peut-être qu'il faudrait faire marche arrière, etc. Je ne cache pas toutes ces choses-là. C'est précisément pour apprendre aux gens comment avancer correctement. L'avancement ne peut se faire que par des erreurs. Travailler sur les erreurs, c'est la chose la plus importante. Simeon, question. L'idée du don et décret fait vraiment peur à l'ego. Est-ce que c'est vrai? Dr. Lightman, oui, le don fait vraiment peur parce que c'est au-dessus de toi. Simeon, est-ce qu'il s'imagine comme ça, c'est correct? Réponse, oui, c'est pire que le suicide. Simeon, il fallait que j'ajoute. Simeon, Mouchi, pourquoi vous dites ça à tout le monde? Vous n'avez pas peur que les gens, tout à coup, soient choqués? Ok, tout le monde quittera, et puis comme ça, j'aurai plus personne à qui parler, puis j'aurai plus besoin de faire ce cours une fois par cette semaine. Mouchi, vous avez dit qu'on n'avait pas le droit de raconter ces choses. Non, réponse. Les gens doivent comprendre qu'ils vont passer par un très grand changement. Pour arriver au degré du Créateur, nous devons nous élever au-dessus de notre égoïsme. Et pour cela, nous avons besoin de faire de grands efforts pour vouloir changer. Et quand tu veux déjà changer, alors ça fait déjà plus peur. Tu demandes et ça arrive. Boris, plusieurs annoncements. On arrive à se rapprocher de la fin de notre programme. Nous avons des rencontres dans plusieurs villes
où vous pouvez... À Dnieper, Astana, Saint-Pétersbourg, Moscou, plus plein de villes de Russie où vous pouvez rencontrer les gens et participer à des séminaires. Qu'est-ce que vous nous souhaitez pour cette semaine? Réponse. Pour cette semaine, je souhaite, disons, ce soir, et nous avons la yeshiva, c'est-à-dire la réunion des amis. Vous pouvez y participer, etc. Vous pouvez participer à tous nos cours et suivre. Je serai très heureux de vous voir sur les écrans. Le mois prochain, il y a un congrès en Italie, à côté de Rome. En fin du mois de juillet, vous êtes tous invités, peu importe d'où vous venez, vous pouvez venir. Je serai très heureux de vous rencontrer. Qui plus est, si vous suivez mes cours et participez, faites de la diffusion, alors vous pouvez écrire et puis nous écrire pour venir faire un stage chez nous. Pour vous spécialiser, etc. Vous avez sûrement entendu parler. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Allez, soyons plus proches les uns des autres. Essayons de créer entre nous un nuage de bien où se dévoilera le Créateur. Les hommes, les femmes, les jeunes, les plus personnes âgées, tout le monde ensemble. Bonne chance à nous tous et que vous remplissiez de ce qu'il y a dans ce bon nuage. Au revoir.